Alléluia, shalom, bien-aimés, me revoici dans cette nouvelle livraison. C'est une cargaison, un chariot qui vous apporte la bonne nouvelle de l'espérance qui est en Jésus. C'est lui qui, par son œuvre parfaite et totale, a écrasé Satan, les serpents anciens, vaincu la terreur et l'horreur qu'inspire la mort. Alléluia, je vous salue chaleureusement, vous qui me suivez à travers les 4 horizons. Gloire au Seigneur notre roi. Je vous livre mes réflexions inspirées par l'Esprit de la grâce durant mes doux moments de prière et d'adoration. Avant tout, il convient d'ouvrir une petite parenthèse. Ceci est pour attester que lorsque nous pourrions être nourris par tel ou tel autre serviteur de la parole de vie, ce sera là pour nous-mêmes un moyen de nous enrichir en parole ou de corriger tel ou tel autre aspect doctrinal. Cependant, s'agissant de transmettre les logos et les rémas de l'Esprit Saint, il est hors de question de faire du copier-coller. Non, nous écoutons le Saint-Esprit qui connaît les besoins des âmes. Nous vivons des instants très angoissants en ces temps de la fin. Les bergers se doivent d'être constamment à l'écoute du Saint-Esprit, le seul maître dans nos réunions, dans nos assemblées, dans nos familles. La peur, le stress et les incertitudes tuent la foi. Et ces facteurs peuvent oppresser même le plus fidèle serviteur qui bien souvent trahissent leur vocation et font naufrage par rapport à la foi. La peur et l'anxiété peuvent engendrer la haine et le rejet des valeurs morales et spirituelles. Voilà pourquoi le Seigneur nous a dit, je vous laisse ma paix, la céleste paix qui, elle, est différente de celle du monde. La paix du monde est liée à la sécurité alimentaire, le port de beaux habits, une belle voiture, une belle maison, etc. et une bonne retraite. En aucune façon, nous devrions considérer ces choses comme un péché, même pas un règnement de la foi. Non. Mais nous ne devrions jamais non plus trouver du repos sur toutes ces richesses passagères. Il faudrait plutôt s'attacher à la source de bénédiction, qui est le Christ. Les psalmistes le disent mieux. Et le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. Premièrement, la peur peut conduire à la trahison. Il est de ces valeurs ancrées dans chaque personne. Elles font que nous soyons des humains imprégnés de la logique, du bon sens, de l'éthique et de la justice. Toutes ces richesses sont fixées dans notre conscience. Voici ce que Romains chapitre 2, verset 14-15 nous dit. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage. Voyez-vous, c'est cela qui nous différencie. C'est cela qui nous différencie de la nature et du règne animal. Cependant, notre humanité, bien que fondée sur des valeurs morales et spirituelles, peut s'effondrer, confrontée aux nombreux défis de la vie. Sachez-le, bien-aimés, que c'est le Saint-Esprit qui forge notre personnalité en imprimant ces marques que sont l'amour, la paix, la joie, la patience, la fidélité, la douceur, la bonté, la bénignité, la maîtrise de soi, Galates 5, 22. Sans oublier cette capacité surnaturelle à, premièrement, aimer nos ennemis, deuxième, bénir ceux qui nous maudissent, troisième, faire du bien à ceux qui nous haïssent, quatrième, prier pour ceux qui nous persécutent et qui nous maltraitent. Nous portons ces fruits quand nous demeurons dans la parole de Christ. À ces jours, très peu sont restés dans la lumière de Christ et ont perdu la saveur du sel. Fort triste, car de ces nombres, on compte des pères spirituels, des princes de l'Église. En tout cas, rien ne les différencie du commun des mortels. C'est l'égarement ou l'abandon de la foi. Deuxièmement, voici un cas d'espèce, le roi Saül. Dans cette étude biblique, nous relevons les causes qui ont entraîné le déclin prématuré du premier roi d'Israël, Saül, qui, tout compte fait, a rejeté les prescrits ou les ordres du Seigneur. Il avait peur de ces sujets, ce qui l'a entraîné dans la cupidité et la rébellion. Ces questions sont des mots qui justifient le froid hivernal
et l'absence des manifestations authentiques du Saint-Esprit dans nos assemblées. Quand les leaders traitent un membre influent avec des égards non mérités, avec des messages plus conciliants, par crainte de perdre les appuis financiers, c'est qu'au final, sous la pression de l'ennemi, l'on bascule dans la fausse doctrine, ce qui entraîne forcément la perte de la vision, l'abandon de la foi et enfin la mort physique et spirituelle. C'est bien cela ce qui est arrivé au premier roi d'Israël, Saül. Pourtant l'homme, Saül, a fait une sublime rencontre avec un grand homme de Dieu, juge d'Israël, Samuel. Alors que Saül était à la recherche des ânesses perdues de son père Kis, Samuel intercepta, les rassura au sujet des ânesses et lui révéla une excellente nouvelle qui devrait l'installer dans sa destinée, sa voie. Dieu l'a choisi pour être le roi d'Israël. 1 Samuel 10, 1 nous dit que Samuel prit une fiole d'huile et oignit Saül comme pour le consacrer devant l'Éternel. Il lui indiqua ensuite 4 signes qui tous s'accomplirent le même jour. Au verset 6, l'Esprit de l'Éternel les saisit. Il se mit à prophétiser. Il fit transformer, changer en un autre homme. Après avoir reçu l'onction royale, voici, il devrait affronter sa première épreuve. Au verset 8 du chapitre 13. Saül devrait attendre 7 jours, terme fixé par Samuel. Au bout de 7 jours d'attente, Samuel n'arriva pas à Gilgal, lieu où devraient s'offrir les sacrifices d'action de grâce. Étudions les faits. Saül avait l'onction royale. Il avait l'esprit de Dieu. Avait-il l'onction sacerdotale? Non. Était-il de la tribu de Lévi? Non. Était-il sacrificateur? Pas du tout. Après 7 jours d'attente, vu que Samuel tardait à arriver, le peuple s'impatienta, puis se dispersa. Saül prit peur et sous la pression du peuple, il désobéit. Voici au verset 9. Alors Saül dit, « Amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. » Et il offrit l'holocauste. Et voici aussitôt, Samuel arriva. Et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, « Qu'as-tu fait ?» Écoute la réponse du roi stressé et sous pression. « Lorsque je vis que le peuple s'est dispersé loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé et que les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et que je n'ai pas imploré l'Éternel, c'est alors que je me suis fait violence et j'ai offert l'holocauste. » Samuel dit à Saül, « Tu as agi en insensé, tu n'as pas observé les commandements de l'Éternel. Mais maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Voilà ce qui vous arrivera, hommes de Dieu, choristes, chantes, serviteurs et servantes. Si vous cherchez à plaire aux hommes plutôt qu'à obéir à Dieu, voici un jour, alors que Israël était en guerre contre les Philistins, Saül déclara au peuple, maudit soit l'homme qui mangera quelque chose avant le soir et avant que je me sois vengé de mes ennemis. 1 Samuel 13, 10. Vous entendez les paroles d'un roi devenu égoïste et ambitieux, donnant des ordres ne venant pas de l'Éternel, un ordre déraisonnable. Il dit, jusqu'à ce que je me sois vengé de mes ennemis. Ah, ce n'était pas sa guerre, mais celle de l'Éternel. Ce n'était pas sa justice, mais celle de Dieu contre les ennemis d'Israël, et non sa vengeance personnelle et sa soif de gloire personnelle. Jonathan, son fils, cependant, mangea du miel, enfreignant ainsi l'ordre de son père. Saül consulta l'Éternel, qui ne lui répondit pas. Il convoqua l'assemblée d'Israël, la sépara en deux, d'un côté le peuple et de l'autre Jonathan et Saül. Et le sort tomba sur Jonathan, qui avoua d'avoir pris du miel pendant les combats. Là aussi le peuple intervint, sauva Jonathan, car les ordres du roi étaient une décision irréfléchie. Car Jonathan a infligé aux Philistins des lourdes pertes. 1 Samuel 14, 43 à 45. Saül perdit de son leadership, car il craignait le peuple, au point de déshonorer le Seigneur. Voici Dieu lui ordonna d'aller combattre Amalek et tuer tous
ce qui a vie, bêtes, hommes, femmes, enfants. Dieu livra ensuite Amalek entre les mains de Saül, mais il épargna le roi Agag et les bétails, ne détruit pas les richesses. Il ne détruisit que ce qui était méprisable et chétif. Samuel se rendit auprès de Saül et Saül lui dit: sois béni de l'Éternel, j'ai observé la parole de l'Éternel. Samuel dit: qu'est-ce que c'est que ce sont là les bêlements de brebis qui parviennent à mes oreilles et ce mugissement de bœufs que j'entends? Écoute la réponse de celui qui dirige le peuple de Dieu. Ils les ont amenés de chez les Amalécites, car le peuple a épargné les meilleures brebis et le bœuf, afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu. 1 Samuel 15, 15. Samuel dit: voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que les graisses de bélier, car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance à savoir ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Et voici le roi désemparé, Saül, finit par donner les vrais mobiles de sa désobéissance. Au verset 24. J'ai péché et je n'ai pas obéi à tes paroles. J'ai craigné le peuple et j'ai écouté sa voix. Fille et fille du royaume, fils du royaume. Si c'est l'esprit du Père qui t'a oint, sachez-le, que face aux pressions des hommes, aux rébellions dans l'assemblée, aux incompréhensions dans la famille, la peur n'est pas ton allié. Prends tout le temps qu'il faut, bien-aimé, à l'écoute de celui qui t'a établi. Appuie-toi sur le Saint-Esprit et la sagesse d'en haut amènera la confusion autour des gens qui te troublent. Alors tu ne seras jamais sous pression, ni désorienté, ni en perte de contrôle comme Saül, car Christ a vaincu la peur et la mort. Examinons à présent la vie de David. Toute sa vie était une série de faits tragiques. La haine, la trahison, les pièges, sans compter de multiples campagnes militaires orchestrées par le roi Saül avec 300 soldats d'élite de son armée. 300 soldats d'élite de son armée à sa poursuite. C'était son lot. Mais curieusement, David a survécu car il puisait sa force en l'Éternel et non pas aux hommes. Un jour, David et ses hommes revinrent d'une excursion chez les Amalécites. À leur retour dans le camp, ils virent avec amertume que leur ville était brûlée. Aussi femmes, filles, enfants étaient emmenés captifs. David fit dans une grande angoisse, car ses soldats hurlaient d'amertume et ils les menaçaient. Ils menaçaient de les lapider. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Après avoir reçu les directives du Seigneur, David alla au combat et sauva tout ce que les Amalécites avaient pris. Il délivra aussi ces deux femmes. Il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fille, ni fils. David ramena tout. 1 Samuel 31 jusqu'à 19. Cependant, des 600 hommes de David, 200 étaient trop fatigués pour continuer le long parcours. Ils furent rejoints après la conquête par les 400 autres qui leur dirent, au verset 22, « Puisqu'ils ne sont pas venus avec nous, nous ne leur donnerons rien du butin que nous avons sauvé, sinon à chacun sa femme et ses enfants, qu'ils les amènent et qu'ils s'en aillent. » Maintenant, écoute David, l'homme à la tête de ces méchants guerriers, s'interposer pour juger sans trembler et avec fermeté et sagesse. Écoute ces oints de Dieu répondre au verset 23. Mais David dit, n'agissez pas ainsi mes frères, au sujet de ce que l'Éternel nous a donné, car il nous a gardés et il a livré entre nos mains la troupe qui était venue contre nous. Et qui vous écouterait dans cette affaire? La part doit être la même pour celui qui est descendu sur les champs de bataille et pour celui qui est resté dans les bagages. Près des bagages, ensemble ils partageront. Il en fit ainsi dès ces jours et dans la suite. Troisièmement, que retenir? Suite à la désobéissance aux ordres du Seigneur, Saül perdit l'estime de Samuel, qu'il ne revit plus jamais. Il perdit l'onction royale.
s'éloigna des sacrificateurs, des prophètes et de l'Éternel qui se détourna de lui. Dès lors, il devint ennemi de Dieu, de David, de tous ceux qui servent et obéissent à l'Éternel. Il passa les restants de sa vie à tenter de sauver un pouvoir qui lui a été déjà ôté. La peur, la terreur et le désespoir eurent raison de sa foi, car la pression de l'armée des Philistins l'obligèrent à consulter une magicienne qui évoque les morts. Elle ne lui fit cependant d'aucune importance, car Saül fut décapité par les Philistins et son fils Jonathan tué au combat. Lire 1 Samuel chapitre 28. Jeunes filles, jeunes gens, face à des défis de la vie tels que le célibat, la stérilité, les déceptions sentimentales, les attaques du monde invisible, les trahisons, les relations professionnelles malsaines, la pauvreté, le chômage, les maladies, sans oublier les conflits et les incompréhensions au sein de la famille. La peur et l'angoisse ne sont pas des alliés, ce sont au contraire les armes que les démons utilisent pour tuer la foi en Dieu. Or, sans elle, la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Ces esprits de démons te pousseront à pratiquer la loi du moindre fort. La pratique de la prostitution, de la magie, du fétiche, adhésion à un cercle de sciences occultes, la rose-croix, la franc-maçonnerie, et enfin pour terminer sa vie comme Saül dans la terreur et l'angoisse. Face à tous ces défis, retenez bien, bien-aimés, que Jésus-Christ est ton Seigneur. Il est le Tout-Puissant. Rien ne le dépasse. Il t'aime plus que tout. Il a les derniers mots pour ta vie. Il a vaincu Satan, la peur et la mort. Alléluia. Il te donnera la patience et la persévérance pour combattre et attendre sa délivrance en son temps. Car le Seigneur notre Dieu n'agit ni trop tôt ni trop tard. Alléluia. Tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. Il est sorti du tombeau pour que tu expérimentes sa victoire sur la peur, l'échec et la mort. Alléluia. Père suprême, je bénis tous ceux qui vont défier aujourd'hui les pièges de la peur, de l'échec, de l'angoisse et de la mort. Qu'ils sachent que Jésus-Christ a anéanti Satan, la peur, l'échec et la mort. Et je les bénis, Père, au travers du monde qui m'entendent. Que la gloire de Dieu habite au milieu d'eux abondamment. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.